Bonjour, je m'appelle Thomas, bienvenue au Paname Saint-Denis, je vous fais visiter. Donc ici au Paname Brewing Company Saint-Denis, on est sur un site historique, ancien hangar à vin de Champagne qui a vécu depuis l'avant-guerre, avec les rails qu'on peut voir carrément sous nous et qui a accompagné toutes ces matières premières et notamment de la bière. On est ici donc dans le Beer Garden du Paname Brewing Company Saint-Denis et ici vous avez la chance derrière de voir les machines qui contribuent à réaliser nos bières. Derrière moi vous avez justement ces grandes cuves qui sont ce qu'on appelle des silos à grains. C'est ici qu'on va récupérer le malt, du malt 100% français d'agriculture traçable et qui vont permettre à la bière de se créer et à toutes nos recettes d'être élaborées et dégustées ensuite sur place. Ici, on est sur la première étape du brassage, donc ce qu'on appelle la partie concassage. La première étape, ça va être de concasser le malt, c'est-à-dire d'écraser le malt pour en faire une sorte de farine. Ici, on est dans ce qu'on appelle la maison de brassage. La maison de brassage, c'est la cuisine du brasseur, c'est là où tout va se passer. La première étape de la maison de brassage, c'est ce qu'on appelle l'empâtage. Donc l'empâtage, c'est l'arrivée de la céréale qui va être mélangée avec de l'eau pour en faire une sorte d'infusion de céréales. C'est ça qui va donner la couleur, la robe de la bière, ce qui va donner le goût, les notes et le côté un petit peu gourmand des céréales qu'on va pouvoir retrouver dans la bière. La deuxième étape, ça va être ce qu'on appelle l'étape de filtration. Le filtre à plaque, c'est un filtre qui va permettre à l'intérieur de récupérer la céréale et l'eau et de venir la compresser pour extraire un maximum de ce liquide tout en ensuite évacuant les résidus de céréales qu'on va appeler la drèche. La troisième étape de la maison de brassage, c'est l'étape cruciale de l'ébullition. C'est la montée en température de notre liquide qui va devenir ensuite la bière pour deux raisons. La première, de saniter le liquide, donc tuer et éliminer toutes les potentielles impuretés qu'on peut avoir dans ce liquide. La deuxième raison, c'est justement pour caraméliser le houblon et obtenir cette amertume qu'on adore notamment sur les recettes comme la IPA et qu'on peut retrouver sur beaucoup de bières. Ici, on est dans la dernière étape. Donc, une fois que notre liquide est prêt à être envoyé en fermentation, on va sélectionner le fermenteur adéquat et envoyer le liquide pour le laisser fermenter. Une fois que le liquide est arrivé dans la cuve, on va injecter la levure qui va venir manger ce qu'on appelle les sucs fermenticibles, qui sont les sucs qu'on peut retrouver dans la céréale et qu'on aura, grâce aux étapes précédentes, pu extraire, et ce qui va nous permettre de créer la réaction de fermentation, donc qui va créer de la bulle et qui va créer de l'alcool. Donc cette étape, elle va durer à peu près 1 mois, 3 semaines. Elle va être divisée en 2 temps. La première, donc la fermentation pure, où on va laisser la levure agir tranquillement. Et la deuxième, ce qu'on appelle l'étape du cold crash, donc l'étape où on va baisser la cuve en température, ce qui fait qu'on va obtenir justement une cuve et un liquide très froid pour stopper la fermentation. Une fois le processus de brassage terminé, vous pouvez le retrouver directement au bar. On va tirer une petite bière pour vous montrer à quoi ça ressemble.